Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, c'est un bilan couture, c'est le format que vous préférez. Donc j'espère que ça va vous plaire, tout ce que j'ai cousu en janvier. J'ai pas cousu tant que ça, enfin il y a pas mal de projets que j'ai filmés, mais comme je sais pas si c'est l'algorithme YouTube qui m'aime moins ou si les sujets vous intéressent juste moins sur ma chaîne, mais j'avoue que j'ai quand même le dernier mois, enfin les 2 derniers mois même déjà, enfin depuis la reprise, j'ai une baisse de vues sur mes vidéos alors que le taux de like est quand même très haut, enfin vous êtes quand même très engagés et il y en a quand même pas mal d'entre vous qui laissent des commentaires. Donc je sais pas si c'est juste que YouTube ne me pousse pas vers l'avant pour vous voir, si vous voyez pas mes vidéos ou si c'est juste les sujets qui ne vous intéressent un peu moins, je sais pas. Mais bon, en tout cas, on est là pour un bilan couture. Si le contenu vous plaît, d'habitude je le fais toujours en fin de vidéo, mais là je le dis quand même en début de vidéo, comme ça peut-être que ça va me reconnecter avec l'algorithme YouTube. On espère, mais du coup, si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu ou à me laisser un petit commentaire. Je vous réponds normalement à quasi tout le monde, surtout le premier jour, premier et deuxième jour. Après, j'avoue que j'ai un peu plus de mal, mais je vous laisse quand même souvent des petits cœurs, donc n'hésitez pas à donner un petit peu de réaction, et puis même si vous avez raté d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir après avoir regardé cette vidéo, bien sûr. Donc, on va commencer tout de suite par le premier projet que j'ai fait, dont je vous avais parlé dans mon vlog. C'est en fait un ensemble de pyjamas. J'avais reçu ce tissu pointel de chez la mercerie Snapply et du coup j'ai fait un ensemble 3 pièces. Je n'ai pas encore fait de short, ni la lingerie que je vous avais parlé. Je vous disais oh, vous verrez ça dans le bilan couture. Non, et j'ai pas eu le temps. Mes cours ont recommencé, donc je vous avoue que j'ai eu du mal à me remettre dans la couture. Ça fait un moment que j'ai pas cousu à la machine, en tout cas, parce que la dernière vidéo j'ai mis quand même 1 semaine à finir ce projet, du coup voilà. En tout cas, mon pyjama, enfin le haut, manche longue et le bas, ils sont encore légèrement humides, donc ils ne sont pas repassés, du coup l'encolure ne tombe pas super bien, mais je pense que je vais faire une surpiqûre parce que l'encolure ressort à chaque fois et c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Mais du coup celui-là, enfin ce haut-là a aussi déjà été lavé et franchement je trouve qu'au niveau de la qualité, il n'y a rien qui a bougé, mais du coup c'est ce joli tissu pointel. Attendez, je vais monter mon volet parce que sinon vous allez voir des petits points, ça va pas le faire. Je me suis retournée parce que sinon avec la lumière ça va pas le faire. Ici c'est un peu mieux. Ok, donc je disais voilà, il est lavé machin et truc. C'est du coup un tissu qu'on m'a offert de chez Snapply. Je sais plus exactement le prix, mais je vous mettrai ça ici en bas quelque part où vous pouvez voir tout ça. Si vous avez vu le vlog, vous savez que j'ai tout fait à la surjeteuse et à la recouvreuse. J'ai fait les finitions ici comme ça, hop là, et puis dedans ça a l'air de ça, voilà voilà. Pareil aussi dedans. Bon après ici pour les bretelles, j'avoue j'aurais pu faire une autre finition parce qu'elle est pas super. J'aurais pu faire 2 doubles replis ou je sais pas, faire ça différemment, je sais, mais ce sera pour la prochaine fois en tout cas, c'est sûr. Après au niveau confort, il n'y a rien qui bouge. Et pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet rouloté avec un fil un peu plus contrastant. Et du coup ça fait vraiment un beau effet laitue comme ça, c'est très cute, j'aime beaucoup. Dès que je le mets à laver, je le ressors tout de suite de machine pour ensuite le remettre. Je vis quasiment dans ce pyjama. Donc, oui, et là il y a le pantalon aussi, qui est du coup encore un peu humide, mais voilà. Tac, il est aussi passé en machine. Je pense qu'il a légèrement rétréci, mais c'est pas grave du tout, parce que si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'il était légèrement trop grand. Alors, pour les modèles, ici on est
sur le modèle Yvonne du livre Coudre le stretch. Donc c'est un débardeur ou un top à bretelles, je sais pas trop, je sais plus comment elle le nomme. Je crois que c'est plutôt un haut à bretelles ou un truc comme ça. Celui-là, je l'ai fait dans la taille 36 au niveau de la poitrine. Enfin, je l'ai gradé en fait, j'ai fait 36 au niveau de la poitrine et 34 au niveau de la taille. Et celui-là me va plutôt bien. Il y a juste les bretelles qui sont légèrement trop loose, trop longues. Donc j'aurais dû un peu modifier tout ça. Je pense que je vais faire ça aussi un coup. Quand je modifierai, je me prendrai une après-midi pour faire toutes les modifications et toutes les retouches que je dois faire. Mais donc voilà pour celui-là, le livre Coudre le stretch, je l'ai déjà depuis mes débuts de couture. J'adore ce livre, j'avoue qu'avant j'ai juste cousu toujours le Briac, mais là j'ai fait le Yvonne et puis il est aussi génial, super facile et ça prend vraiment... Et je suis trop bête en fait, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté la Somar camisole de Paradise Pattern. Paradise Pattern, le t-shirt que... Enfin, il y a un débardeur que je fais souvent qui s'appelle le Blue Matank, voilà. Et du coup, comme j'aimais beaucoup le Blue Matank, je me suis dit à la sortie de la Somar camisole que j'allais acheter ce haut, surtout qu'il y avait une brassière intégrée, machin, ça me plaisait bien, et qu'elle avait en fait un peu fait le... Elle l'avait vendu comme quoi elle était réversible, en fait on pouvait la mettre soit avec l'encolure arrondie ou l'encolure droite sur le devant, quoi. Mais à ce moment-là, quand j'achète ce patron, j'ai déjà le livre Coudre le stretch et j'ai déjà en fait les connaissances pour intégrer une brassière si j'en ai envie. J'ai pas besoin d'avoir un patron qui propose cette finition alors que je sais déjà le faire en fait, parce que c'est juste rajouter une doublure avec un élastique pour avoir un petit peu de maintien et c'est tout. Mais je sais pas pourquoi j'avais acheté ce patron alors que en fait j'avais Yvonne, ça revient exactement à la même chose, donc ouais, je sais pas trop pourquoi j'avais fait ça il y a 1 an, je crois que ça va faire 1 an, mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup les deux patrons. Ici, bon, celui-là, il n'y a pas du tout de tenue parce que c'est vraiment un jersey de pointel, c'est un coton, mais c'est super, super agréable pour dormir dedans. J'adore, c'est vraiment un bonheur fou. Et donc, pour l'autre haut à manches longues, tac, c'est le Briac. Sauf que d'habitude, je crois j'ai déjà fait le Briac avec l'encolure normale, ras du cou, et j'ai fait l'encolure carrée. Et cette fois j'ai fait l'encolure dégagée que j'ai modifiée quand même parce que ce n'est pas du tout intégré dans le patron, mais j'ai rajouté une genre de patte polo. Hop. Ah mais comme c'est mouillé, c'est... Tac. Attendez voir, j'espère que... Voilà. Donc j'ai rajouté des pressions et j'ai fait une genre de patte polo. J'ai utilisé un tuto tout facile à suivre, vraiment. On peut en fait... tous les t-shirts ou tous les hauts, si on veut rajouter une patte de boutonnage comme ça, ça avait l'air vraiment très très facile. Je vous laisserai encore une fois le tuto en barre d'infos au cas où ça peut vous intéresser. Mais du coup j'ai fait cette petite modification parce que j'avais une inspiration de chez Gina Tricot, il me semble que c'était la marque. Je vous remettrai peut-être les photos ici. Et du coup j'aimais beaucoup ce petit détail. Et du coup, voilà. Je dis beaucoup du coup aujourd'hui. Alors j'ai fait cette finition, je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose d'en plus et un peu plus travaillé. Le Briac, je l'ai fait en taille pour la poitrine en taille 38 et en 36 pour la taille. Sauf qu'il est beaucoup trop grand. Je crois que c'est surtout parce que mon jersey en fait il est tellement mou et quand même pas mal élastique. Enfin pas mal stretch, que en fait il est vraiment très large, enfin pas très large, il est large, il est pas moulant quoi. Et j'avoue que j'aurais pu faire cette modification, mais en fait fallait enlever au niveau du... faudrait plus enlever au niveau du milieu dos et du milieu devant que sur les côtés, parce que sinon en fait mon emmanchure elle aurait été beaucoup trop petite.
et j'avais pas envie d'être inconfortable dedans, du coup j'ai préféré juste le laisser comme ça. Après c'est un pyjama, ça doit pas non plus être à même la peau, enfin à mon avis. Et donc voilà, si c'est pas super moulant, c'est pas grave non plus. Pareil, ici j'ai fait le même détail avec le rouloté au niveau des manches et au niveau du bas. Je suis en train de regarder, j'ai un peu l'impression que le jersey bouloche un petit peu. Mais je me dis que c'est parce que... Ah non, je l'ai pas, je crois que je l'ai lavé à 40 à la place de 30. Donc c'est peut-être pour ça qu'il bouloche un petit peu. Mais ouais, en vrai... c'est pas... Ça se voit presque pas, hein. Il bouloche légèrement. Et donc finalement pour cet ensemble, c'est ce pantalon. C'est le pantalon Oslo d'un mode des travaux hors série que j'avais. Je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais je crois que les hors série sont assez... Enfin, on peut pas les racheter chez Mode et Travaux, donc peut-être sur Vinted ou quoi, je sais pas. En tout cas, c'est le pantalon Oslo. Il est beaucoup trop grand aussi, de nouveau. Mais je pense que de nouveau, c'est à cause de l'élastique, enfin de la taille, enfin de mon tissu, voilà. Et bah celui-là, je l'ai fait en taille 36 et c'est, il me semble, la plus petite taille. Peut-être que c'était 34, la plus petite taille. Mais il me semble, je sais plus. En tout cas, je l'ai fait en 36, mais c'est quand même... Enfin, j'ai vraiment pas mal de tissu derrière et tout, sur les côtés, machin bidule. Je n'ai pas rentré mes surjets. Vous me connaissez, je pense, à la longue, mais bon, faudrait vraiment que je fasse ça parce que c'est pas propre du tout. Mais ça n'enlève rien au confort, le fait que les surjets ne soient encore ici en train de dépasser dans tous les sens. J'ai fait une boulette, je m'étais fait une petite boutonnière et tout pour mettre mon petit fil. En plus, mon ruban, il est en kaki et tout, c'était super beau. J'ai monté ma ceinture du mauvais côté et j'avoue que j'étais juste trop flemmarde pour le faire, enfin pour enlever la ceinture et la remettre dessus. Et je me suis dit qu'au final, dans les joggings, que ce soit chez Adidas ou quoi, la fermeture, enfin le petit ruban, c'est aussi toujours dedans, donc c'est pas dérangeant. Et puis du coup, voilà, c'est pas très grave. Il y a un petit élastique dedans. Et puis voilà, sur le bas, j'ai de nouveau un petit rouloté. Celui-là, il est vraiment très très beau. Ça fait vraiment un beau lattice hem. J'aime beaucoup. Et donc, bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit pour cet ensemble, il me semble. Je crois que j'ai déjà parlé pas mal de cet ensemble. Ensuite, je n'ai pas de patron à vous présenter parce que j'ai fait ça au pif. Enfin, au pif, bof. Pas trop au pif non plus, mais un peu quand même. Alors, j'avais encore une chute de ma robe de diplôme que je vous mets ici, qui était une robe inspiration Prada. Donc le tissu, c'était une gabardine ou un sergé, je pense, de polyester. Car il ne marque pratiquement pas au fer, mais il se froisse quand même un peu. Donc ça doit être un mélange de je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a du polyester dedans, parce que ça ne marque pas très bien au fer. Et du coup j'avais une chute assez conséquente. J'avais pour plan de faire un patron burda. Sauf que pour ça j'avais pas assez de tissu. Donc j'avais quand même très envie d'avoir une jupe longue et noire. Histoire d'avoir un petit basique dans ma garde-robe parce que je n'ai aucune jupe noire longue. J'ai une mini jupe qui n'est pas une jupe, qui a un short. Mais sinon, je n'ai aucune jupe noire et c'est vraiment ce qui me manquait. En ce moment, j'aime beaucoup mettre le noir. Bon, là, les beaux jours sont en train d'arriver. Donc peut-être que ma mood va de nouveau changer. Mais j'avoue que j'aime beaucoup mettre mes trucs en noir. Et puis pour une fois, aujourd'hui, pour une fois, pour un bilan couture, je suis habillée en full fait main. Petite parenthèse, j'ai mon gilet Jackie de chez Relève Studio. La chemise, c'est une chemise Simplicity, j'avais fait vraiment dans mes débuts de YouTube, je crois que c'était une de mes 2e ou 3e vidéos de la chaîne, je crois, je suis pas sûre, mais je pense que c'était vraiment encore
J'étais vraiment encore toute nouvelle sur YouTube. C'est une chemise Simplicity. Je vous laisserai peut-être la vidéo ici si c'est pas trop cringe. Sinon je vous laisserai aller chercher au cas où. Mais peut-être que je vous la mettrai pas. Mais je vous laisse aller chercher sur ma chaîne si vous avez envie de voir ça. Du coup c'est une chemise oversize et le tissu là il était de chez selfmade.com. Et puis pour le bas j'ai mis mon pantalon Peaches en noir dans le même tissu en fait que mon gilet Jackie, voilà. Pour la petite tenue, donc du coup c'est du full fait main, je suis trop contente. J'adore pouvoir mettre vraiment toute une tenue complètement faite main, c'est une fierté encore plus grande que juste mettre une ou deux pièces comme ça, c'est vraiment chouette. Bon, on revient à cette jupe. Du coup, il me manquait une jupe noire et puis un matin, avant d'aller avec mon copain dans un musée, j'avais très envie de me faire une jupe et du coup le matin ça m'a pris, j'étais genre bon je vais me coudre une jupe, alors ça doit être une jupe plutôt un peu à évaser, pas trop moulante, machin, donc j'ai juste pris mes mesures de ma taille, la mesure de ma hanche et enfin mon tour de hanche et puis la distance entre ma taille et moi, ma hanche, et puis j'ai juste essayé de faire histoire de que j'ai un peu plus de place au niveau des hanches quoi, parce que j'avais pas envie d'avoir un truc trop moulant non plus. Et puis j'ai juste fait genre comme une diagonale comme ça, j'ai fait un trait. C'était vraiment au pif, mais ça a super bien marché. J'ai rajouté une petite parenture que je devrais fixer avec un point à la main, au moins au niveau de la couture ici. J'ai rajouté un petit zip sur le côté invisible noir qui est ma foi plutôt invisible hein. Franchement bon ça dépend, sur le bas un peu moins que sur le haut mais c'est pas mal. Et du coup voilà, c'est juste une jupe très longue noire et puis c'était dans une chute d'un tissu que j'avais chopé à la foire au tissu pour 5 €. Quoi de mieux, je l'ai déjà mis 2-3 fois, elle a pas bougé et c'est légèrement détendu j'ai l'impression, donc peut-être que je vais juste recoudre genre un petit centimètre de chaque côté pour la raccourcir, enfin pour la rétrécir un petit peu parce que j'ai l'impression que elle s'est un peu détendue, du coup ça tombe un peu sur les hanches alors que je préférais quand même avoir quelque chose sur la taille. Mais sinon, je suis trop contente. Et je viens de postillonner. Mais du coup voilà, je suis super contente de cette petite jupe. C'était une couture très rapide parce qu'au final c'est 2 coutures latérales, un ourlet, une parmenture, un zip et c'est bon. Je crois qu'en 1h30, 2 heures c'était fait, donc très chouette pour ce petit projet là. Je sais pas si ça peut vous intéresser un tuto pour faire ce genre de jupe, peut-être que je m'en ferai une dans une autre couleur, peut-être un peu moins longue cette fois, mais si ça peut vous intéresser d'avoir un tuto pour ça, pourquoi pas. Je pense que ça c'est assez facile à expliquer. Je vous disais encore dans les dernières vidéos que j'explique assez mal, mais je crois que ça j'arrive à expliquer. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit tuto, peut-être incorporé dans un vlog couture ou weekly, ça dépend. Mais voilà, je vous incorporerai ça peut-être dans une vidéo au cas où ça vous intéresse. La luminosité a changé, l'angle a changé, mais en fait j'avais complètement oublié de vous parler d'un projet. Et c'est de mon projet de premier sac en cuir. Je vous avais fait une vidéo dédiée, celle-ci aussi je vous la laisserai dans le lit au cas où ça vous intéresse. Mais en fait j'ai fait le patron moi-même à base d'un sac que j'avais déjà. Pour préciser, parce que je crois que j'avais une d'entre vous qui m'avait écrit sur Instagram pour me dire que le fait de commercialiser peut-être le patron, ça pourrait m'apporter des problèmes parce que c'est une contrefaçon Gucci, sauf que je n'ai pas du tout retrouvé le modèle, enfin c'est une contrefaçon, ils ont juste en fait mis le nom, mais je pense que je sais pas, là où ils ont fait le sac en tout cas n'ont pas pris de base de chez Gucci parce que je ne trouve absolument pas ce sac là dans les archives Gucci. Donc voilà, je pense quand même le commercialiser. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de contraintes, en tout cas j'espère. Mais de toute façon je le modifierai légèrement, ce sera pas une compi conforme. Je compte l'agrandir peut-être légèrement.
et puis faire assez de modifications histoire d'avoir quelque chose de propre. Alors, que dire? Je l'ai déjà, je le mets pratiquement tout le temps à chaque fois que j'ai une tenue marron avec du marron dedans, je le mets, je l'adore. C'est une première, donc c'est sûr que il n'est pas parfait. J'aurais peut-être dû faire une petite surpiqûre ici au niveau du zip, mais sinon en vrai ça va. J'ai déjà remarqué aussi que, vous savez, comme j'ai tout collé, en fait j'ai collé 2 épaisseurs de cuir pour faire des jolies finitions sur je crois que c'était ça, j'ai doublé toutes les petites parties, en fait je les ai doublées, et puis là je viens de remarquer en fait que ça commence légèrement à se décoller. Heureusement que j'ai fait une surpiqûre. À voir si je reprends un peu de colle avec un pinceau, et puis je vais juste faire ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait j'avais ce simili cuir que j'ai acheté à la foire au tissu, et comme vous pouvez le voir, il y en avait qui avaient dit que le cuir était un peu trop stiff. Même moi je le trouvais ça au début que c'était un peu stiff, mais quand il y a des trucs dedans, et comme là je l'ai porté quand même pas mal de fois, en vrai il commence à devenir un petit peu plus mou. Il y a encore un peu de tenue bien sûr, mais il devient quand même plus mou, et je crois qu'avec le temps vraiment le cuir il va se détendre. C'est un faux cuir bien sûr, je n'ai pas le budget pour m'acheter du vrai cuir, en tout cas pas pour l'instant, même si j'aimerais beaucoup une fois travailler le vrai cuir. Tout ce qui est mercerie, ce que vous voyez, ça vient de chez la mercerie Snapply. Ils m'avaient envoyé ça quand j'avais fait la collaboration avec eux. Donc au final c'est un sac très peu coûteux. J'avais fait, je crois, le calcul dans la vidéo. Si on achète vraiment tout au prix où moi je l'ai acheté, je sais plus s'il y avait le cuir qui était inclus ou pas, mais je pense que tout revenait avec la doublure et... Oui, si, c'est avec tout. Donc avec la doublure, le cuir que j'avais acheté et tout ça, ça me revient à un sac de 32 ou 35 euros, il me semble. Ce que je trouve encore assez raisonnable pour un sac fait main, sachant que plus on fait des sacs, plus on progressera, et du coup les finitions seront très très belles, et ça peut devenir vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc pour moi ça vaut carrément le coup de se faire un sac comme ça. Après je sais pas si pour vous c'est un peu trop onéreux ou pas, ça c'est à vous de décider, mais voilà. Vraiment très très contente. Dedans, bon j'ai mes affaires dedans, mais dedans c'est un velours côtelé comme ça qui venait aussi de chez la mercerie Snapply, et j'ai vraiment beaucoup de poches, peut-être même un petit peu trop, parce que je perds beaucoup de choses, je perds plus mes choses là-dedans que dans l'autre, parce que en fait quand j'ai cousu, j'ai pas fait en fait la finition avec le zip qui ressort ici, comme ça on peut vraiment bien ouvrir, parce qu'en fait ici tout est trop recollé comme ça. Et du coup pour fouiller ces trucs c'est un peu moins grand et du coup des fois c'est un peu difficile de retrouver ces choses, mais franchement c'est rien de très très grave, j'arrive quand même à retrouver mes affaires, mais c'est quand même un sac que j'aime beaucoup, je le mets tout le temps dès que je sors, et comme je le disais, dès que j'ai une tenue marron, déjà là par exemple je pourrais le mettre, hop là, tac. Je le trouve trop beau, c'est vraiment un de mes projets préférés de ce mois-ci. Et donc voilà. Et puis finalement on arrive à ce fameux projet qui m'a mis 20 heures à coudre. Je le mets, enfin vous verrez les photos, enfin les vidéos et photos machin que j'avais déjà pris pour la vidéo dédiée, au cas où ça vous intéresse de voir le processus, etc. Je vous laisserai dans le i aussi. Non, le i il est là, Danae. Je vous laisserai dans le i le lien pour aller voir l'upcycling de ce projet. Parce que en fait c'est un haut qui est... Ça va voir, je sais même pas comment je vais pouvoir vous montrer tout ça. Mais en fait c'est que des cravates, et c'est un haut qui est
fait uniquement qu'avec des cravates. Voilà, voilà. Et comme je ne voulais pas avoir de couture apparente, j'ai tout fait à la main. Je vous explique en très vite. J'avais cette idée de faire un upcycling cravate. Et du coup, je me baladais sur Pinterest et d'un seul coup, j'ai vu la collection Jean-Paul Gaultier de 2002. J'ai remarqué aussi que l'année dernière, il avait ressorti une pièce aussi comme ça. J'ai juste vu ça pendant que je montais la vidéo en fait. Et ouais, donc j'ai décidé de tout faire à la main. J'avoue que c'était pas la meilleure des idées parce que en fait, je sais pas, mais il y a des coutures. Enfin, le nœud que j'ai fait au niveau des coutures ne tient pas forcément. Et comme c'est quand même un projet assez lourd, et bah les coutures ne tiennent pas. Donc il faut que je réévalue la situation pour pouvoir le mettre en fait tranquillement sans que j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se barre, même si j'aime beaucoup le mettre avec la chemise blanche. Je trouve que c'est canon. Ça donne un style de ouf, je trouve ça trop cool. C'est très travaillé. Et puis je vous avais dit aussi en fin de vidéo que je dois absolument faire quelque chose au niveau du dos. Je sais pas trop comment m'y prendre en fait parce que si je mets un zip, on est d'accord qu'au niveau de la taille, mais ça ne s'ouvrira pas plus en fait. Donc soit je dois mettre vraiment un zip séparable, soit je sais pas vraiment comment faire. Parce que là avec les pressions, je vous avoue, c'est pas la meilleure des idées. Enfin, c'est pas la meilleure des manières parce que dès que je prends une grande inspiration ou quoi, surtout au niveau de la poitrine, et bah ça pète. Peut-être aussi parce que mes pressions que j'ai utilisées sont pas de la meilleure qualité. Mais ouais, faut que je réévalue tout ça. Donc, ouais. Pour l'instant, je ne peux pas le mettre pour sortir. Mais c'est sûr qu'une fois que je l'aurai retravaillé, je le mettrai juste histoire de l'avoir mis une fois. Même si c'est pour aller en cours, je m'en fous, franchement. Je pense que ça peut passer plutôt... Enfin, au premier regard, ça peut passer un peu inaperçu. C'est juste au deuxième regard où on est là genre, wow, mais c'est quoi en fait cette pièce? Donc peut-être que je mettrai ça un jour pour aller en cours. Quand j'aurai fixé tous les problèmes de ce haut. Mais ouais, donc c'était un projet très ambitieux de ma part. C'est aussi la toute première fois que je fais autant de points à la main. Et du coup, c'était vraiment la première... Enfin, je sais pas trop comment je m'y suis pris. Enfin, je savais pas trop comment m'y prendre et tout. Mais bon, on apprend. Et je suis très contente quand même si... Même s'il y a quelques petits couacs, je trouve quand même que j'ai très bien réussi ce petit upcycling. Je vais vraiment encore bosser un petit peu dessus. Et puis comme ça, il sera nickel et je pourrai le mettre. Je suis trop contente. Et donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai pas trop d'autres choses à dire sur ce... Oh, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Surtout que lui, j'étais pendant une semaine quand même dessus aussi pour vous filmer la vidéo. Mais ouais, j'espère que mes projets vous ont plu de ce mois-ci. J'espère que ça a pu un peu vous inspirer. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. J'ai plein d'idées, mais le truc c'est qu'avec les cours, j'avoue que j'ai un peu de mal à jongler tout ça. I'm a bit overwhelmed, but it's okay. On va faire de la méditation, du yoga, comme ça, le stress, il va descendre. Mais ouais, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que jusqu'à là, vous allez avoir une semaine magnifique. Et que vous allez commencer votre semaine de la bonne manière. Et ouais, je vous fais des gros bisous. Bye bye.